Est-ce que penser beaucoup fait d'une personne une proie potentielle pour un pervers narcissique? Dans ma vidéo, c'est ce que je vais aborder comme sujet. Je suis Adaku, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. La plupart du temps, les gens disent que penser beaucoup rend manipulable. Dans ma vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est une idée complètement fausse. Penser beaucoup, une personne qui pense beaucoup, une personne qui réfléchit beaucoup, est tout simplement une personne qui est dotée de beaucoup de lumière, est une personne qui est beaucoup éclairée. Cette personne est appelée au fait à guider les autres, à solutionner justement les autres, les problèmes beaucoup plus complexes, justement à cause de sa capacité. Cette personne est appelée à guider. Cette personne-là est dotée de plus de force, plus de courage, plus comment dire, plus de force intérieure pour faire face aux problèmes sans reculer. Et là où les gens reculent, cette personne-là, elle avance et elle perce les mystères. C'est pour cela que penser beaucoup n'est pas une malédiction. Penser beaucoup ne rend pas forcément manipulable. Certes, une personne qui pense beaucoup, une personne qui a beaucoup de lumière, si elle n'est pas, dès le début, on ne l'a pas appris qui elle est, on n'a pas appris à cette personne qui elle est, on ne l'a pas appris que elle est une personne qui est dotée de beaucoup de lumière et on ne l'a pas guidée justement à comprendre sa valeur, on ne l'a pas guidée à comprendre son don. C'est vrai que elle peut facilement tomber dans les mains d'un pervers narcissique et être très manipulable. Mais penser beaucoup est plutôt une grâce. Dans la Bible, nous avons Moïse, nous avons Gédéon, nous avons Noé, nous avons Jésus qui est le grand maître de lumière. Toutes ces personnes-là, au fait, sont amenées à guider les autres. Nous avons David qui a dirigé le peuple, le grand peuple d'Israël et qui a mené plein de batailles. C'est penser beaucoup ou être hypersensible n'est pas une malédiction, mais plutôt un don, un don ou une grâce, une très bonne grâce. Penser beaucoup ou être hypersensible, c'est tout simplement un don que Dieu a donné à certaines personnes là où il y a des difficultés, là où les autres ne voient que la surface, là où les autres sont bloqués. Une personne qui réfléchit beaucoup, qui est hypersensible, pardon, elle par contre va voir au-delà de ce que les autres ne voient pas. Elle, par contre, elle va solutionner, expliquer les choses aux autres, justement pour les guider. Une personne qui pense beaucoup, elle est amenée à guider les autres qui sont encore dans l'ignorance, qui sont encore dans les ténèbres, les ramener à être éclairés, les ramener vers la lumière, les ramener à comprendre l'ignorance dans laquelle ils sont et les apporter la vérité. C'est ça, une personne qui pense beaucoup. C'est à ça qu'elle est appelée. Ce n'est pas du tout une malédiction. Beaucoup de gens le disent que penser beaucoup rend manipulable. Penser beaucoup fait d'une personne une proie idéale pour les pervers narcissiques. Oui, si une personne qui pense beaucoup, elle-même, elle est entourée de mauvaises personnes. Elle-même, elle est entourée des pervers narcissiques de base, dès son enfance, par exemple, ou même dans sa vie, à un moment donné, toutes les bonnes personnes, les personnes saines sont disparues et qu'il n'y a que des mauvaises personnes autour d'elle. En ce moment-là, oui, elle va être une proie vraiment pour les pervers narcissiques parce que les pervers narcissiques, eux, quand ils voient une personne qui pense beaucoup, ils le savent. Ils savent tout de suite. Et c'est pour ça que les gens disent qu'ils sont des proies idéales. Parce que une personne qui pense beaucoup, elle est pleine de lumière, elle est pleine
de lumière, elle pense, elle comprend, bon, elle voit au-delà de ce que les autres ne voient pas. Elle est pleine de grâce, elle est pleine d'amour. Et un PV narcissique, justement, quand il s'entoure, quand il rencontre une personne de lumière aussi éclairée comme ça, une personne qui pense beaucoup, le PV narcissique, au fait, va emprisonner cette personne-là, l'isoler des autres, justement, pour profiter complètement de cette personne éclairée, de cette personne qui pense beaucoup, et soustraire, au fait, tout ce qu'il a à soustraire, jusqu'à la moelle. Oui, une personne qui pense beaucoup est une personne qui a des grâces, qui a de la lumière illimitée. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas du tout une malédiction. C'est la raison pour laquelle c'est même une grâce, une très bonne grâce, un très bon don. Parce qu'une fois qu'on en a conscience, une fois on voit vraiment notre capacité, on voit vraiment notre potentiel, on voit vraiment que on pensait beaucoup être hypersensible, ça nous permet d'aller au-delà de ce que les gens ne voient pas. On voit qu'on peut être un guide, on peut éclairer les autres, on comprend beaucoup de choses et c'est vraiment une très bonne chose. Une personne qui pense beaucoup doit même être fière parce que ce n'est pas beaucoup de personnes qui sont comme ça. Une personne qui pense beaucoup, elle est amenée vraiment à guider, à solutionner les problèmes les plus difficiles. Si le monde a autant évolué aujourd'hui, c'est grâce aux gens qui pensent beaucoup. C'est grâce aux gens qui réfléchissent, qui vont au-delà de là où les choses sont bloquées. À l'époque, aujourd'hui, on ne saura même pas que la Terre, elle est ronde. Les gens disent que la Terre, elle est toute plate. Et les gens se sont arrêtés là-dessus. Mais à cause des gens qui pensent beaucoup, ils sont allés au-delà. Bien qu'ils se sont fait massacrer, ces gens de lumière, ces gens qui sont éclairés, qui sont dotés de beaucoup plus d'intelligence, de beaucoup plus de lumière, ces gens-là, on les a éliminés, mais quand même, et c'est eux qui ont amené, au fait, ce monde-là à évoluer. Donc, penser beaucoup n'a absolument rien à voir, au fait, avec une malédiction. C'est plutôt une grâce, un don inouï, un don agréable, un don parfait. Et là où je vais, pour solutionner, pour là où ne plus être manipulable en tant qu'une personne qui pense beaucoup, là où ne plus être tombé dans les mains des pervers narcissiques, comment faire? C'est la raison pour laquelle il est important de chercher le discernement. La Bible parle de discernement des esprits. Une personne qui pense beaucoup, quand elle est dotée du don du discernement, c'est une personne explosive, au fait. Elle devient inarrêtable. Pourquoi je dis ça? Une personne qui pense beaucoup, quand elle a le don de discernement, lorsqu'elle sera en face justement des pervers narcissiques, des manipulateurs, elle comprendra tout de suite que là, elle est en face d'un manipulateur, d'un pervers narcissique parce qu'elle a le don de discernement pour pouvoir dégager tout de suite les manipulateurs et ne pas penser beaucoup pour perdre son temps, perdre son énergie à penser parce que penser beaucoup, c'est aussi de l'énergie. C'est de l'énergie de tes pensées. C'est comme ça que, avec le discernement, une personne qui pense beaucoup peut dégager au fait les pervers narcissiques sur le coup, sans penser, sans regretter, sans se culpabiliser. Parce que penser beaucoup aussi, ça fait qu'on devient une personne qui se culpabilise beaucoup. C'est la raison pour laquelle on est beaucoup plus manipulable parce que les gens qui pensent beaucoup, ils disent ils sont pas, ils ont un peu le syndrome d'imposteur parce qu'ils se disent, mais pensez, tout ce potentiel-là que j'ai, je suis pas normal, c'est trop bizarre, je suis pas comme les autres, je suis pas normal. Mais dès qu'ils comprennent que, effectivement, ils sont pas comme les autres, ils sont dotés de beaucoup plus de grâce, de beaucoup plus de lumière, ils sont dotés de beaucoup plus d'intelligence, ils sont dotés de beaucoup plus de potentiel, là, en ce moment-là, ils peuvent accepter, dès qu'ils acceptent complètement leur potentiel, dès qu'ils acceptent complètement leur don, ils sont en fait inarrêtables. C'est la raison pour laquelle c'est une bonne chose de beaucoup penser. Ça, ce n'est pas une malédiction. Et maintenant,
lorsque on a, cette personne-là a ce don de discernement, là, il peut dégager, au fait, les pervers narcissiques qui seront en face d'elle et maintenant devenir un guide. C'est sa mission, c'est la mission, au fait, d'une personne qui pense beaucoup. Et elle est une personne qui est là pour solutionner, pour guider les autres qui sont encore dans l'ignorance ou qui sont encore dans les ténèbres. C'est à cela que cette personne-là est appelée, à faire comprendre aux autres, à amener les autres là où ils n'arrivent pas à aller, ou là, ce que les autres ne voient pas. Cette personne-là est amenée à les amener là. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je vous aime. Au revoir. Ciao.